Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé si je vous saoule avec ce concept, mais je le kiffe beaucoup trop. Voilà, mais vraiment, premier degré, je crois que j'ai trouvé mon âme sœur. Toujours bien évidemment ce concept de je génère et modifie les decks aléatoires. Qu'est-ce que je pourrais enlever? En vrai, je vais enlever lui. Hop, ajouter un deck. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais je me suis pris un peu d'affection pour le deck Rocket Cycle de Mohamed Light. Du coup, notamment quand j'ai fait le tournoi en méga tirage, j'ai un peu spam les Cycle Rocket. Attendez, mais je vais vous montrer si vous avez pas vu la vidéo. Regardez, hop, Rocket, hop, Rocket, hop, Rocket. Bon, là c'est mon deck classique. Là j'avais pas possibilité de prendre la roquette. Et la roquette. Regardez-moi comment j'ai spam la roquette dans ce tournoi, c'est incroyable. Et j'ai pas fini, hein. J'ai encore 3 défaites. J'en suis à 5 victoires, là j'ai pas encore plus rush. Mais oui, je ne m'arrêterai pas là. Alors, là il va falloir... J'hésite, soit je pars sur un deck cycle, à ce moment-là je garde... Oh, chut. À ce moment-là je garde roquette, squelette, fût, maître mineur, chasseur. Je pourrais faire ça en vrai. Je pourrais faire ça, ou alors à ce moment, en enlevant des cartes un peu moins dérangeantes, je pourrais partir sur du géant beatdown. Mais j'aime pas les decks beatdown, donc ça va être vite vu. Hop là. D'ailleurs, je vais pas enlever le... Je vais pas enlever le chasseur. Non, si, je vais pas enlever le bourreau, je vais enlever le chasseur. Et je vais mettre une tornade même. Et j'enlève ça. C'est pas mal comme ça, non? Si je rajoute... Attendez. Si je rajoute une tornade... en bâtiment, on va prendre une Tesla Evo, tiens. Ça peut être pas mal. Ah, je vois. Tesla Evo. Ou alors, sinon, ce qui peut être pas mal, c'est mettre canon et esprit de glace Evo. Ça peut être pas mal. En vrai, on a du très bon DPS. On a aussi du bon anti-aérien. Et on a la roquette pour essayer, tant bien que mal, de gratter la tour. Non, mais en vrai, je pense que ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Le deck est pas mal. Allez, deck suivant. Alors, en vrai de vrai, je pense qu'il y a un truc à faire avec si on enlève le PK, l'Arkix. Et j'hésite, soit j'enlève le prince, soit j'enlève le chevalier d'or. En vrai, vous savez quoi, j'ai pas beaucoup l'occasion de le jouer, le chevalier d'or. Donc je vais plutôt enlever le chevalier d'or. Le prince, pardon. Donc il me faut 2 évos. On va décaler ça là. Il me faut 2 évos, j'ai mes sorts. Il me faut un peu plus d'anti-aérien. En vrai, je verrais bien une Tesla Evo. Et un fût à gobelin. Ça peut se faire, ça, non? Si on met genre ça. Ça. Et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, en vrai. Ça peut être pas mal, franchement. Bon, on est un peu faible hein, sur l'aérien. Ça, c'est inévitable, mais bon. C'est pas... Allez, bon. Là, ça va être le gros morceau. Pour l'instant, il me semble que je n'ai jamais réappuyé sur la baguette magique. Il me semble que j'ai toujours essayé de partir du deck qui m'avait été donné. Ça va être très 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 dur. Bon, déjà la machine Goblin, je suis désolé, mais c'est injouable. Donc non. Je ne suis pas fan de la Horde.
Et faut que je choisisse, soit j'enlève le Mighty, soit j'enlève les barbares. Je sais pas, les barbares Evo, enfin c'est pas une bonne carte quoi, mais... C'est dur à dire en vrai, parce que, en soi, barbare Evo, ça me donne une Evo. Ce qui fait que je suis pas obligé de reprendre 2 nouvelles Evo. Surtout que les Evo dans les decks beatdown, j'en ai pas beaucoup. Hein. Ah, j'ai toujours Zap Evo. Tiens, on peut déjà mettre le Zap Evo. Hop. Mais il me faut aussi une défense anti-aérienne. Qu'est-ce qui se joue en anti-aérien? Je sais qu'il y a la reine, mais on a déjà un Mighty. Sinon, une mousquetaire. Un sorcier de glace à la limite. Ou un Stein. Oui, mais non, on a déjà le Mighty, je suis con. Oh, c'est vraiment dur hein, pour le coup. Est-ce que sinon, je peux pas mettre des bats? Et à ce moment-là... faire ça comme ça. Oh, je sais vraiment pas si c'est viable. Hein. Bah on va commencer par lui d'ailleurs, comme ça au moins si on est déçu, on saura pourquoi. On va essayer d'être assez agressif parce que défensivement je vous avouerai qu'on n'a pas grand chose. Allez, bonne chance. On va partir directement avec une petite cavalière, ça c'est parfait. Allez, un deuxième coup. Ah non, dommage. Bon, on va chauve-souris, hein, tout simplement. On va pas s'emmerder. On s'est pris là les dégâts quand même. On va juste chauve-souris, voilà, sur ce sorcier de place. Normalement ça devrait... Parfait, le contrer entièrement. Moi j'aurais tellement kiffé que les cavalières rechargent une deuxième fois. Ok, on a bien rattrapé. Là-dessus je vais juste colis royal. Histoire d'avoir encore un peu d'élixir si jamais il me pose un cochon de l'autre côté. Mais là normalement on a... Voilà, on a méga chevalier, on a esprit de glace. Oh bordel. Go Cavabellia, en vrai je sais pas trop quoi faire d'autre. On va tenter un gel plus mighty en... Bam. Nice. En défense, je suis pas sûr que ça passe, mais... Ok. On a gratté des bons dégâts, n'empêche. Ouais, on va perdre la tour de droite, il fallait s'y attendre un peu. On va essayer de caver à droite, histoire qu'ils mettent pas un électrogène en fond. Bon, après on recycle un zap, ça c'est pas trop compliqué, je pense. Bam. Ok, on va caver à la derrière. Chauve-souris. Ah, il a vraiment bien joué là pour le coup. Ah, je crois que c'est le GG, hein. Ouais, super combat. Bien joué. Ouais, par contre, arrête des motes. Excuse-moi, j'ai 10 fois ton niveau, alors arrête des motes, s'il te plaît. Non, mais sérieusement, les gens qui motent, je ne comprendrai jamais.
Genre les gens emotent alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont tombés sur un deck complètement what the fuck. Non mais regardez la gueule de mon deck, genre qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? En vrai je pense que j'aurais win avec des barbares Evo. C'est marrant hein, mais voilà, enfin... C'est tellement situationnel, genre le maître mineur. Contre un électro-géant, tout de suite ça devient useless. Et regardez, même avec du gel défensif, j'ai fait quoi? La moitié de sa vie, c'est tout. C'est tellement situationnel. Ouais, on peut mal placer le canon. On cycle les évos. C'est quoi cet esprit de glace, Coco? T'aurais pu faire de la value offensive un peu. Hop, petit squelette là derrière. Ok, il décide de... Oh, le play de... Oh non, ça connecte quand même. Oh, je suis un golemon. Non mais regardez-moi ce golemon, genre. Regardez-moi ce golemon qui a réussi à se prendre 700 dégâts sur un... Ouais, même plus. 1700, non? Voilà, parfait. En vrai, je pense que je peux me permettre de roquette là-dessus. Ok. Là, j'ai mes squelettes Evo, donc en vrai... Je pense que la défense va pas être trop difficile. Ok. Faut juste faire attention à l'arty, parce qu'à tout moment, il nous met une arty derrière. Oh, le bâtard. Squelette Evo. Ouais. Ok. Pas mal. Bon, j'ai complètement raté le... Ok, on va re-roquette. Léon. Nice. Ah, j'ai misclic mon bourreau, dommage. Allez, s'il te plaît la roquette, je t'en supplie la roquette. Ok, nice. Parfait. Bon là ça va vraiment se jouer à rien du tout. Hein. Allez, le bourreau qui doit clutch. Nice, beau clutch du bourreau. Allez, squelette au carré. Nice, parfait. Alors après, j'ai plus rien du tout pour... Ok, nice. Non, non, pitié pas ça. Tout sauf ça, vraiment. Perdre sur une arty Evo, c'est vraiment la dernière chose que je souhaite. Ok, nice, on a infligé des très beaux dégâts au PK. Ok, regardez, on est repassé devant quand même. Hein. Ok. Ok. Oh, bien joué. Je suis trisomique. Allez, super combat. Bien joué. Mais arrêtez de BM, vous avez même pas la moitié de mon niveau.
C'est aberrant. Mais regardez-moi ces fils de chiens qui BM alors qu'ils tombent sur des decks aléatoires et qu'ils ont même pas la moitié de mon niveau. C'est bon, arrête de BM, fils de chien. Putain, le mec a même pas réussi à faire champion suprême et il ose BM. C'est vraiment un move de nul. Ouais, y a pas d'autre mot. Ah, mon BM, c'est vraiment l'action du noob par excellence. Et désolé de vous dire que c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et maintenant va falloir assumer la def. Allez, on perd pas confiance. On a eu un bon start de game, on a gratté 2 coups. Bon, c'est quoi ça? Pour le coup, j'ai complètement loupé mon ult. Bravo mec, t'auras réussi à gratter un coup du cochon. Tu peux être vraiment fier de toi alors. Hop, hop. On va placer une Tesla au def. Je peux laisser en vrai un peu gratter à droite puisque c'est ma tour de gauche qui est la plus basse. On va éviter de faire la connerie de repartir avec une princesse au bon. J'ai pas vu ses sorts, donc je préfère attendre. En revanche, là maintenant qu'il a dépensé cette élixir, il ne doit plus avoir grand chose pour gérer la princesse. Donc on va lui faire l'affront d'une princesse au point. Allez. Allez. Clutch de esprit. Que dalle. Et regardez-moi le cochon. Oh là 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 là, je suis un piètre joueur. Hein. Allez, Tesla. Oh, l'interaction avec l'OPK qu'il a littéralement niqué. Allez. Maintenant, faut juste def. Oui, oui. Well played. Great game. Punaise, waouh. Eh ben... ça va qu'il avait du cochon et pas de la cave à bélière, hein. Parce que là, s'il avait eu de la cave à bélière... Ah non, quoique, en vrai, le solo du cochon fait plus mal que le solo de la cave à bélière. Donc il m'aurait moins gratté à la cava sur le côté gauche que au cochon. Mais... là, pour le coup, ce qu'il a perdu, c'est que... bah, il jouait qu'un seul sort, quoi. Comment tu veux défendre princesse fuet gobelin et en même temps attaquer avec un gobelin si t'as qu'un seul sort? Enfin, attaquer contre un gobelin si t'as qu'un seul sort. Bon, qu'est-ce qu'on retient? On retient que la première game était injouable. Sauf si j'avais eu des barbares et faux, mais bon. La deuxième game, on a bien joué. Franchement, on a bien joué. Bah, c'est juste qu'il avait du PK et que, ben... pour gérer un PK avec le deck, PK Zap Flèche, c'est pas pratique. Franchement, c'est pas pratique. Donc, je trouve qu'on a vraiment bien joué. Et dernière game, bon, ben, on lui a roulé dessus, quoi. Malgré le fait que j'ai littéralement laissé passer son cochon à un moment, parce que j'avais plus d'Alex, on a quand même réussi à gagner. Bon, ce deck-là, il est bien. Il est bien. Non, franchement, il est bien. Maintenant, je pense que... il faut vraiment savoir le jouer.
Parce que là, je pense, en vrai, le deck, là, PK Foreuse Fût à Squelette, il aurait pu être jouable. Franchement, il aurait pu être jouable. Maintenant, est-ce que, franchement, ce serait pas plus intéressant de mettre soit une bûche, soit des flèches à la place de ça? Possible. Possible. Après, là, je me dis que ça manque de DPS, mais en vrai, le Mighty fait clairement le taf dans le deck. Hein. C'est juste que, bon, bah, face à l'électro-géant, ça peut pas jouer, simplement. Et face à du PK, bah pareil, ça peut pas jouer non plus, quoi. Donc pour le coup, c'est vraiment deux decks très spécifiques, quoi. Je pense qu'en vrai, pour le reste des match-up, ça peut plus ou moins le faire. Je pense en vrai, face au deck des cochons royaux, ça pourrait se débrouiller. Je dis pas que c'est le meilleur counter au deck des cochons royaux, hein, mais ça pourrait se débrouiller, je pense. Comment est-ce que je le noterais? Dur à dire en vrai. Très dur à dire. Parce que franchement, en vrai, l'idée du deck est pas mauvaise. Hein. Franchement, mais... L'idée du deck est vraiment pas mauvaise, quoi. C'est juste que bon... Bah, on n'a pas eu de match-up, c'est tout, mais... Franchement, le deck est pas déconnant en soi. Hein. Franchement, je sais pas. Si vous avez un avis, dites-le moi. Moi, je lui mettrais bien... Je sais pas, peut-être 7,5 sur 10. Parce que je trouve franchement que c'est fun à jouer. Après, voilà, les Cycle Rocket, c'est toujours fun à jouer. Mais... Tu vois, je me vois mal lui mettre 8. Parce que c'est pas un excellent deck. À partir de 8, ça commence quand même à être un très bon deck. Hein. Mais je me vois pas non plus lui mettre moins de 7. Parce que pour le coup, le deck est vraiment... Bah, il y a de la synergie, quoi. Il y a vraiment de la synergie. Tornade Bourreau Rocket, c'est une bonne synergie avec des... Oh, je vais y arriver. Avec derrière Squelette, Esprit de Glace en Evo, du canon. Franchement, ça peut faire le taf, hein. Ça peut clairement faire le taf. Face à du beatdown, on a le maître mineur. Bon, on l'a vu, sauf face à du PK, ça se fait détruire. Et face à de l'électro-géant, parce que ça se fait reset. Mais sinon, face aux autres beatdown, en vrai, ça peut clairement faire le taf. Hein. Donc, ouais, on va dire 7,5 sur 10. Je pense que c'est une note très correcte pour ce deck. Allez, 9ème deck. En vrai, lui, je l'ai bien aimé. Ce que je trouve juste dommage, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est le Chevalier d'Or. Parce que je trouve que le Chevalier d'Or, pour un champion, il est vraiment gaze. Mais genre vraiment, il tank que dalle, il fait des mini DPS, mais vraiment des mini DPS. Il me semble qu'il n'arrive pas à one-shot un gobelin. Hein. Excusez-moi, mais pour un champion... Tu vois, à la limite, le petit prince, ça peut se comprendre parce qu'il a une cadence de tir très rapide. Mais le Chevalier d'Or qui tape comme un chevalier, ce serait bien d'avoir des dégâts un peu plus élevés, quoi. En plus, il coûte 4 d'élixir, ce serait bien d'avoir un peu de renta. Après, l'avantage du Chevalier d'Or sur le Chevalier, c'est que c'est un champion. Et dans un logbait, ça peut aider à cycler très vite. Et c'est vrai que ça peut ne pas être déconnant d'avoir un Chevalier d'Or dans un logbait. Alors bien évidemment, encore une fois, le Chevalier, c'est beaucoup plus rentable. Hein. 3 d'élixir, c'est très fort. Valkyrie Evo, c'est encore plus rentable parce que ça arrive bien à passer les match-up beatdown. Mais en vrai, je pense que ça pourrait passer. Franchement, je pense que le deck pourrait passer. Je me vois mal le jouer, franchement. Mais s'il y a un fan de logbait parmi la commu, testez-le, puis dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien jouer le Chevalier d'Or, moi. Je sais que la carte est nulle. Vraiment, pour un champion, c'est nul. Mais j'aime bien le jouer. Voilà, j'ai
J'ai un petit deck, regardez, ce petit deck foreuse que j'ai fait moi-même. Ce petit deck lockbait là que j'ai fait moi-même aussi. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai ma période Cycle Rocket et Maître Mineur et Chevalier d'Or. Je me dis pourquoi pas même essayer de combiner les deux. Genre essayer de faire un Rocket Cycle avec Tornade Chevalier d'Or. Ça pourrait peut-être être intelligent. Genre typiquement mettre là-dedans du Chevalier d'Or à la place de ça. Ça pourrait ne pas être déconnant. Après bon, on perdrait la source de DPS du deck, mais bon. J'essaierai de cook tout ça et puis je vous dirai ce que j'obtiens. Bon, sinon pour la note globale du deck, en vrai, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Donc je pense que sans problème, on peut lui mettre un 8 sur 10. Dans la méta, c'est pas sûr qu'il passe. Parce qu'il y a quand même beaucoup de deck spam dans la méta. Et étant donné que t'as qu'un seul, un seul sort et que c'est le colis, et le colis il met 20 ans à arriver sur le terrain, bon, pour gérer les deck bait, c'est pas très évident, quoi. Et même pour les match-up beatdown, je veux dire, bon, t'as pas de DPS, à la limite, t'as les gobelins, mais les gobelins, bon, ça se fait one-shot par des flèches, on n'en parle plus. Donc ouais, 8 sur 10, je pense que c'est bien. Allez, 10ème deck. Bon, le 10ème deck, c'est une catastrophe, hein. Quand j'ai vu ce que la baguette magique m'avait donné, il y avait de la horde de gargouilles, il y avait des barbares Evo, non mais c'était du grand n'importe quoi. J'ai dû me dépatouiller avec ça. Je m'en suis pas trop mal sorti. J'aurais pu faire mieux en vrai, j'aurais dû garder les barbares Evo clairement. Mais bon, on peut pas avoir bon à tous les coups. Là j'ai fait une gaffe. Bon. Après, si j'essaye de noter ce deck là en tant que tel, ça sera jamais supérieur à 6 sur 10. Hein. Je dis 6 sur 10 parce que t'as quand même un petit effort sur la synergie. C'est-à-dire qu'en vrai, méga chevalier devant la cave à bélière, avec un petit soutien chauve-souris en anti-aérien, plus du Zapévo, t'as quand même une base solide de MK Bridge Spam. Après, t'as du colis qui se joue dans les decks Cycle, donc aucun rapport avec le MK Bridge Spam. T'as du gel, qui est pas une très bonne carte, même si en soi ça peut se jouer. Globalement, si tu joues du Zapévo, derrière vaut mieux jouer un sort avec un peu plus de dégâts. À la limite, je garderais plutôt le colis royal que le gel, mais idéalement, faut mettre des flèches, quoi, ou une boule de feu, peut-être à la limite. Si jamais vous aimez pas les flèches, ou si vous les avez pas au niveau. Mais moi, j'aurais joué les flèches, clairement. Après, Esprit Glacé Evo, ça peut se jouer. Clairement, c'est une évolution tellement puissante et tellement polyvalente que même dans un MK Bridge, je sais pas, moi, je pense que ça peut se jouer. Après, bien évidemment, moi, Maître Mineur, on va pas se mentir, mais c'est pas fou. Donc oui, jouer du Goblinstein à la place. Goblinstein ou Fantôme ou Pêcheur, une petite carte comme ça. Ça peut être une bonne idée. Enfin bref, le deck a quand même une base solide, même si ce qu'il y a autour n'est pas très bon. Je dirais que je peux me permettre de lui mettre un 6 sur 10, parce qu'il y a quand même un effort de synergie. Bon, et on s'arrête là. J'ai l'impression que la vidéo dure 1 heure, vraiment. Alors que j'ai fait vraiment juste 3 decks, j'arrête pas de parler, la vidéo dure 1 heure. Enfin bon, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, que ce concept vous plaît. C'est pas la dernière fois que vous le verrez. Ne vous inquiétez pas. J'espère que donc cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, je vous dis juste ça. Juste abonnez-vous s'il vous plaît. 200 abonnés pour la fin de l'année, ce sera mon cadeau de Noël. Merci. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine. Bisous bisous.